Bien-aimés amis du Seigneur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission audio nommée La Nouvelle Naissance. Dans cette émission, nous faisons une étude approfondie des thèmes bibliques et nous dévoilons ainsi l'apostasie dans les églises, le grand sommeil dans les églises, dans la communauté chrétienne, dans les communautés qui se disent bien évidemment chrétiennes, mais qui sont en réalité des communautés complètement diaboliques et sataniques. Pour ce faire, nous allons aujourd'hui parler de la dîme. Mais avant, je me présente, je suis le frère Karamoko. Il faut noter que la dîme est une partie des revenus que les Juifs de l'ancien temps, les Israélites de l'ancien temps, donnaient au Seigneur en fonction des temps et des époques. Nous avons différentes sortes de dîmes. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez regarder le livre de Deutéronome 12, verset 6. Vous verrez que nous avons différentes sortes de dons que nous donnons à l'Éternel. Il y a l'holocauste, il y a le sacrifice, il y a la dîme qui nous intéresse ici, il y a les prémices, il y a les offrandes en accomplissement d'un vœu, il y a les offrandes volontaires et les premiers-nés de gros et petits bétail qui sont donnés à l'Éternel. Ainsi, nous avons en troisième point différentes sortes de dîmes. La dîme de tout, pour ce faire, vous pouvez voir Genèse 14, verset 18 à 20. Abraham qui donnait la dîme, qui a donné la dîme de tout à Melchisédek. Et cela a été repris par l'un de ses fils en Genèse, quand je dis fils, c'est-à-dire descendant, en Genèse 28, verset 13 à 22. Lisez bien, vous verrez que ces personnes ont donné de la dîme de tout. Donc, c'était des personnes très sincères aimant le Seigneur. Dans toute la Bible, nous verrons différentes sortes de dîmes, dont la dîme encore de chaque 3 jours. Une catégorie de personnes payaient la dîme chaque 3 jours. Pour cela, nous pouvons voir Amos 4, verset 4. Nous avons la dîme annuelle. Pour cela, nous pouvons voir Deutéronome 15, 22. La dîme trimestrielle. Deutéronome 14, 28 à 29. Ou alors Deutéronome 26, 12. Nous avons aussi la dîme de dîme donnée par les Lévites en Nombre 18, 26. Donc, toutes ces choses-là ont été établies par le Seigneur lui-même. Mais ma foi, je ne vois pas en quelque sorte la dîme mensuelle qui est une adaptation de notre temps. À moins que je ne me trompe. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Et nous cherchons à savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans les églises. Donc, ces versets que je vais donner aujourd'hui sont des versets beaucoup utilisés par les agents du diable pour contraindre des enfants de Dieu innocents à payer la dîme de nos jours. Pour cela, nous allons lire Malachie. Ces personnes-là sont tellement effrayées qu'elles se disent que si elles ne donnent pas au Seigneur Yeshua, elles seront tout de suite frappées dans leurs finances, frappées dans leurs économies, elles mourront, etc. Donc, il faudrait que ces personnes-là soient délivrées de ces faux apôtres une bonne fois pour toutes. Donc, nous allons lire le livre de Malachie. Malachie. Donc, prenons d'abord Malachie 1, 13 à 14. Malachie 1, 13 à 14. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous? Demande l'Éternel. Vous voyez? Donc ici d'abord, là, à partir du Malachie 1, verset 13 à 14,
les faux serviteurs de Dieu incitent des personnes à donner encore plus. Donc vous verrez dans les églises des grandes cérémonies qui se font pour donner soit la dîme, soit les offrandes. Nous verrons les offrandes quelque part après cet enseignement-là, mais bon, je brosse le thème ici. Voyez-vous, je me souviens d'une église ici à Abidjan, l'église Mec et Vie du pasteur Guy Vincent, dans laquelle, lorsqu'on fait la quête, ou bien lorsque ce moment-là vient de faire les offrandes, tout de suite, on appelle. Je souligne, on ne le fait pas toujours, mais cela est arrivé dans cette communauté-là. On appelle que tous ceux qui ont 100 000 francs s'approchent, que tous ceux qui ont telle somme s'approchent, que tous ceux qui ont telle somme s'approchent. Et après, on dit aux autres, bon, vous qui avez moins de 5 000 jusqu'à de 5 000 en descend, vous pouvez approcher. Vous voyez, cette catégorisation d'appels et de dons a entraîné des frustrations dans le cœur des gens. Et tous ceux-là même qui venaient donner sincèrement étaient déjà frustrés. Donc la supercherie, c'est que puisqu'ils sont déjà frustrés par ce qu'ils font, par le don là qu'ils font, bien évidemment, il y a un problème. D'abord, le geste est complètement faux, donnant l'identité de l'Église qui est fausse. Ensuite, les chrétiens sont abusés et ils ne vont pas à la maison heureux. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ce genre d'église a pullule partout dans le monde, où on oblige les chrétiens à donner, à donner. Et c'est avec l'argent de ces chrétiens-là qu'on prend pour construire les églises, qu'on prend pour construire des temples complètement démoniaques. Donc, sans le savoir, ces chrétiens-là participent à la propension du diable, du mal dans le monde, à la propension de l'apostasie, à la propension du chaos, sans le savoir. Mais comment ils le font par leurs finances? La supercherie est grande, mais bien aimée. Ne donnez plus votre argent dans ce genre de communauté. Ce sont des communautés complètement démoniaques. Nous sommes allés un peu rapidement, mais je vais vous expliquer pourquoi la dîme ne se paye plus de notre temps. Parce que c'est un débat très important. Si vous participez aux œuvres du diable, si vous participez à la propension du chaos dans le monde, sachez que vous allez rendre compte de vos œuvres après avoir entendu ce message. Car ce message ne m'a pas été transmis par un homme. Ce message ne m'a pas été transmis par un grand homme de Dieu, bishop, pasteur, révérend. Mais ce message m'a été inscrit dans le cœur et convaincu par le Seigneur Yeshua lui-même. Donc tous ceux-là même qui sont de lui doivent reconnaître ce message-là. Le problème c'est que quoi? Le problème c'est que si si un bien-aimé est dans une communauté et qui ne veut pas sortir, ou bien il a peur de sortir, il se mettra toujours à faire ce genre de choses et il sera étonné lorsqu'il quittera ce monde de ne pas participer à, à l'enlèvement ou de ne pas participer, de ne pas être apte à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. La nourriture, c'est de la nourriture solide que je vous donne, bien aimé ami du Seigneur. Ne négligez pas ce message, car c'est dans des conditions difficiles, nous nous évertuons à vous donner ce message. Donc prenez soin d'ouvrir vos Bibles et de lire. C'est en cela que je dis des versets. Pour ne pas que je ne sois pas pris pour un menteur ou pour un trompeur. Non, il faudrait que les choses soient vues. Je souligne encore Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce temps, tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Vous voyez? Donc, les pasteurs aiment beaucoup prendre ce verset, la Malachie 3, verset 8 à 10, pour dire aux fidèles qu'ils le volent, qu'ils volent l'église et que cela est très dommageable pour eux. Ce verset-là était très, très, très important dans ce temps-là, dans cet ancien temps, dans l'ancienne alliance. Mais est-ce que ces textes-là sont de nos jours d'actualité? Est-ce que ces textes-là sont applicables de nos jours? Nous allons le voir lorsque nous allons rentrer dans
le conseil que nous avons reçu de Yeshua, qui est Jésus, et de ses apôtres. Normalement, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre saint, nous voyons que la dîme n'est pas donnée à n'importe qui. La dîme est donnée à 3 catégories de personnes dans l'ancien temps. La dîme est donnée soit à un sacrificateur. Pour cela, vous pouvez voir Genèse 14, 18 à 20. Soit au roi. Vous pouvez voir cela 1 Samuel 8, verset 15 à 17. Soit au Lévite, Nombre 18. Donc, toutes ces choses-là ont été hiérarchisées. Cela ne se fait pas en vain. À la suite de cette question, la question que nous posons et la question que vous posez, bien-aimés amis du Seigneur, mais pourquoi je viens encore polémiquer sur cette question des dîmes? Est-ce que cette pensée vient de moi ou nous avons des traces scripturaires? Notez que tous ceux-là même qui écoutent mon message, vous avez reçu votre évangile de par Paul. Paul, qui est le prophète des nations, le seul prophète des nations, à qui l'évangile a été communiqué depuis le 3e ciel. Le message lui a été communiqué depuis le 3e ciel et il est venu nous le rendre. Donc c'est un envoyé plénipotentiaire de la bonne nouvelle. Et c'est lui qui va nous donner un enseignement, c'est lui qui nous a donné un enseignement authentique sur la dîme, sur l'offrande. Quel est le mystère de la dîme et de l'offrande? Nous avons lu Hébreux 5, tout le livre d'Hébreux 5 et ensuite Hébreux 8, 3 à 4. Après avoir lu ces versets-là, après avoir lu ce chapitre aussi, nous allons expliquer. Hébreux 5. Le Christ, grand prêtre et auteur du salut des saints. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu. Comme ce fut le cas pour Aaron, il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré: tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchisédek. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Yeshua, avec de grands cris et de larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. Et recevoir une hérédité à Dieu. Donc, Hébreux 8, 3 à 4. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service dans un sanctuaire, conformément à la loi, sont déjà là. Voyez-vous, bien-aimés amis du Seigneur,
le Christ, grand prêtre de la lignée de Melchisédek, grand prêtre de la lignée de Melchisédek, au lieu de faire payer la dîme, il s'est lui-même, oh vraiment, il s'est donné en dîme pour nous, le Christ. Je reprends, hein. Hébreux 5 dit, Christ est grand prêtre de la lignée de Melchisédek. Quand vous lisez le début du passage, vous voyez qu'on parle d'un sacrificateur, les sacrificateurs qui devaient plaider pour eux-mêmes, et les sacrificateurs aussi qui devaient plaider pour le peuple, parce pour leur faiblesse, c'est-à-dire pour leur péché. Mais il faut noter que ces sacrificateurs-là, selon l'ordre d'Aaron, nombre 18, vous verrez cela en nombre 18, ces sacrificateurs sont passés. Et l'Éternel nous a donné un autre sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Et un autre sacrificateur-là, lui, au lieu de recevoir la dîme de qui que ce soit, il conclut en lui-même se donnant la dîme à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faudrait que vous compreniez le sens du sacrifice du Seigneur Yeshua. Il ne faudrait pas que vous mangiez, vous soyez encore au lait. Il faudrait que vous grandissiez. Bon Dieu, ne soyez pas toujours là à dire, non, ça c'est une question de théologie, non, ça c'est une question, c'est juste un point de vue. Et Paul même le reproche, va vous le reprocher. Il faudrait que vous mangiez de la nourriture solide. Et il ne faudrait pas que vous restiez toujours au lait, en train de toujours tergiverser sur des vérités qui ont été déjà établies. Vous voyez? Donc il a dit, quand on continue, il a dit, vous devez être des maîtres dans les choses de Dieu. Donc, je reprends. C'est un sujet, Romains 5, 11, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. Paul vous parle, mes bien-aimés, Paul vous parle. En effet, après tout ce temps, vous devez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qu'il enseigne, ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi nous ne nous attendons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement. Pour la suite, nous sensibilisons tous les bien-aimés à partir de l'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre que nous avons reçu, que nous les gentils nous avons reçu à travers le monde entier, nous tous qui avons cru, nous avons cru à partir de Paul. Et c'est ce monsieur-là, c'est cet homme-là, cet homme juste-là, qui nous a donné cet enseignement profond. Et il nous a dit qu'il ne faudrait pas que nous nous évertuions à rester dans le lait, mais il faudrait que nous nourrissions de la nourriture solide. Donc il faudrait que tout chrétien, tout enfant de Yahweh né de nouveau, comprenne ces choses-là. C'est des choses élémentaires. C'est des choses élémentaires et non des choses sur lesquelles on doit revenir. Ce n'est point un avis personnel pour dire on peut le faire, on peut ne pas le faire. Non. Bien évidemment, détrompez-vous. Et en sixième point, nous pouvons voir que la dîme se donnait dans un temple. Selon Nombre 18, les sacrificateurs à Aaron, dans ce temps, le temple avait déjà été construit,
Donc, tous les descendants d'Aaron et les Lévites recevaient les sacrifices dans un temple. Mais nous pouvons noter un peu plus haut, c'est-à-dire que lorsqu'on va à Genèse 14, Abraham n'a pas donné la dîme dans un temple. Mais c'est juste une continuité. Donc, nous le signons et c'est important. Nous devons noter plusieurs choses. La première, la dîme trimestrielle dans le temps que nous avons cité revenait à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger, aux Lévites, selon Deutéronome 15, 28 à 29 et Deutéronome 26, 12. En deuxième point, nous pouvons voir que la dîme pouvait être transformée en argent, selon Deutéronome 15, 25. Et voilà la différence entre un sacrificateur et un lévite. Certains souvent confondent la différence entre un sacrificateur et un lévite. Nous n'allons pas faire une étude vraiment approfondie sur ces thèmes-là parce que ce n'est pas une des vérités fondamentales. Mais il faut noter que les sacrificateurs sont les descendants d'Aaron, choisis par Dieu lui-même pour faire le service dans le temple, dans le lieu très saint. Ils étaient seuls autorisés à l'entrée dans ce lieu-là, tandis que les Lévites étaient à leur service. Eux aussi, ils recevaient la dîme et donnaient la dîme de la dîme aussi. Les Lévites sont les descendants de la tribu d'Israël. Ils ont été consacrés pour faire le service dans le temple d'assignation. C'est pour cela qu'ils reçoivent aussi la dîme. Dans le 8e point, il y a un fait qu'a marqué le Seigneur Yeshua lorsqu'il était sur terre. Vous pouvez noter dans Luc 11, 42. La dîme se donne avec amour. Vous voyez ce que le Seigneur Yeshua dit. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Il faut noter que la rue était une plante aromatique et médicinale cultivée en Palestine. Par excès de zèle, les pharisiens payaient la dîme même sur ces plantes pour lesquelles la loi ne l'exigeait pas. Vous voyez? Donc ce phénomène-là n'existe pas. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Comme le disait le sage Coëlette, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ces pharisiens-là, ils faisaient peser sur le poids des Israélites des fardeaux qui ne devaient même pas peser. Ils faisaient même payer la dîme de tout. Absolument tout. Vous voyez, nous avons lu tout à l'heure, la dîme de chaque légume. La dîme. Mais c'est vrai que c'est une figure de style, mais pour dire qu'en réalité, ces personnes ont exagéré. Donc quand le Seigneur Jésus a dit malheur à vous, pharisiens, je vous en prie, bien aimé, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Quand on dit malheur à vous, c'est dire maudit soyez-vous. Or, combien est-ce incroyable et dangereux d'être maudit par le Fils de Dieu, le Seigneur Yeshua lui-même envoyé par le Père. Donc vous voyez que ce n'est pas une plaisanterie. La dîme n'est pas une comédie. Et ici, puisque le Seigneur n'était pas encore parti, parce que c'est lorsqu'il devait partir, c'est-à-dire c'est son sacrifice sur la croix, qui donnait le sens de ce que nous avons lu un peu plus haut, le sacrifice de l'ordre de Melchisédek. Mais pour là, vous voyez qu'il n'est pas encore parti. Et il corrige pour dire que pendant tout ce temps-là, ce que ces personnes-là faisaient de la dîme, leur pratique de la dîme même était complètement corrompue et fausse. Vous voyez, bien aimés amis du Seigneur, nous allons aller dans le 9e point pour voir sous la loi les comédies que se faisaient et que le Seigneur Yeshua a corrigé. Il va rencontrer une parabole en disant 2 hommes montèrent au temple. Là, on est en Luc 18, 9 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus.
Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine et murmurait, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Yahweh. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez bien, aimés amis du Seigneur, toutes ces choses-là, cette comédie qui se faisait dans le temps, et que le Seigneur Yeshua a corrigé. Dans le 10e point, le dernier point, nous pouvons dire qu'après la mort de Yeshua Mashiach et sa résurrection, nous sommes dans le temps de la grâce. Il y a donc changement de loi. Nous allons le voir dans Hébreux 7, 12. Et il n'y a pas besoin qu'on donne la dîme en sacrifice d'animaux, car il s'est donné lui-même en sacrifice. Vous pouvez voir cela en Hébreux 7 et en Hébreux 10, versets 11 à 24. Avant de lire profondément Hébreux 7 afin d'expliquer, nous allons voir trois caractéristiques. Dans Genèse 14, dans Nombre 18 et dans Hébreux 7, nous avons trois grandes époques de dîme. Dîme selon Genèse 14. La dîme selon Genèse 14, la personne qui recevait la dîme, c'était Melchisedec. Le donneur c'était Abraham. Abraham et Melchisedec qui était en réalité un être de nature divine, donc immortel. L'objet du sacrifice était la dîme de tout et l'état définitif du pécheur, c'est-à-dire le pécheur demeurait pécheur. Vous comprenez? Voilà. Selon Nombre 18, le sacrificateur c'était Aaron. Les donneurs, le peuple d'Israël. Longévité d'Aaron. Aaron c'était un mortel, ainsi que tous ses sacrificateurs, tous ses descendants. L'objet du sacrifice, il donnait la dîme de tout aussi. L'état des pécheurs, il demeurait toujours pécheur. Donc nous voyons que dans le premier cas, dans le deuxième cas, selon Genèse 14 et selon Nombre 18, personne, ces sacrifices ne pouvaient effacer, ces dîmes ne pouvaient effacer le péché. Car c'est le sens même de la dîme, de venir avec une offrande, avec une dîme, demander pardon à Dieu, afin qu'il nous pardonne, afin qu'il nous excuse pour nos fautes. C'est ça le sens de la dîme. Il ne faudrait pas qu'on se lève en disant dans les églises, non, si on ne paye pas, comment on va payer le micro, comment on va payer l'électricité, comment on va payer la salle, comment le pasteur va s'habiller, le pasteur doit être bien mis, tout ça là c'est de l'apostasie. Les apôtres n'avaient pas besoin d'habits. Yeshua même l'a dit, quand vous partirez, ne prenez pas deux tuniques, ne prenez pas deux manteaux. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. S'il est vraiment serviteur de Yeshua, s'il est vraiment serviteur du Seigneur, il doit suffire, il doit continuer sur son ministère. Et ce ministère-là, le Seigneur même prend soin de lui. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il a peut-être besoin d'une aide par-ci et par-là de personnes isolées. Mais pas d'une aide organisée, comme on le dit, et de faire revenir encore des thèmes de l'Ancien Testament. Paul vous a prévenu. Il faudrait que vous mangez la nourriture solide. Donc, nous avons vu Genèse 14, nous avons vu Nombre 18, nous avons vu Hébreux 7. Selon Hébreux 7, le sacrificateur, c'est Yeshua. Dit sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons vu tout à l'heure. Le donneur, c'est encore Yeshua. Il se donne lui-même selon Jean 10, 15 à 18. J'aimerais qu'on lise Jean. Parce que les gens ne comprennent pas et ils donnent la dîme encore aujourd'hui. J'en ai vraiment mal au cœur. Nous allons lire Jean, le livre de Jean, Jean 10. Jean 10, 15. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez? C'est lui, il donne sa vie pour ses brebis. Contrairement aux autres sacrificateurs qui recevaient cette dîme-là et qui la donnaient en sacrifice. Il faisait juste parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Mais ici, lui, il vient donner sa vie pour ses brebis. Sa longévité, Christ est immortel. C'est-à-dire qu'il ne peut mourir. L'objet de son sacrifice, c'est lui-même. Lui-même, il s'est donné un sacrifice. Comme on l'a vu selon Jean 10, 15 à 18. L'état définitif de celui qui croit, il devient juste, saint, sauvé et à la vie éternelle. Celui qui croit en Yeshua, il est sauvé et il a la vie éternelle. Il n'a plus besoin de donner des dons quelconques. Nous allons voir dans le livre de 1 Jean que Jean va parler d'un péché qui donne la mort et des péchés qui ne donnent pas la mort.
Le péché qui donne la mort, le péché inexcusable, c'est celui de ne pas reconnaître le Christ comme le Messie. C'est un péché qui donne la mort. Mais le péché qui ne donne pas la mort, ce sont les péchés volés, mentis. Un enfant de Yahweh qui est né de nouveau ne peut pas mourir de ces choses-là. Soyez choqués, mes bien-aimés, mais soyez nourris par la nourriture solide. Si je dis ces choses-là, ce n'est pas pour vous inciter à pratiquer ces choses. Non. Mais pour vous dire que quand vous tombez dans ce genre d'erreur, vous devez vous repentir. Il arrive que je tombe dans ce genre d'erreur, que je viole, je dirais que les 10 commandements durant toute une journée. Mais je demande d'un cœur sincère pardon à l'Éternel. Je demande un sincère pardon au Seigneur Yeshua. Et il me pardonne. Et j'en suis convaincu qu'il me pardonne. Je n'ai pas besoin de me mettre sous le joug d'un autre homme, comme le font dans certaines églises pour se confesser vers un autre homme. Je n'ai pas besoin de me mettre sous le joug d'un pasteur pour qu'il mette sa main sur ma tête pour m'imposer. Non, je n'ai pas besoin de ce genre. Je suis convaincu. Il vous sera toujours fait selon votre foi. Si vous croyez qu'en disant de votre bouche, vous êtes déjà pardonné en confessant réellement vos péchés, quelque part dans un coin secret de votre chambre, vous êtes réellement pardonné si vous confessez réellement au Seigneur et vous lui faites la promesse, bien que vous allez tomber, de ne point reprendre ces choses, il vous sera pardonné. Il vous sera toujours fait selon votre foi. Je vous en prie, bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore convaincus que la dîme ne se paye pas de notre temps, n'oubliez pas de lire Hébreux 7 et Hébreux 10, 11 à 24. Et je vais lire ici. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham, mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second cas, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant Lévi qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisédek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek a rencontré celui-ci. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la lignée de Melchisédek et non pas dans la lignée d'Aaron? Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi, car ces affirmations du texte que nous venons de citer concernent un prêtre qui est d'une autre tribu que celle de Lévi, d'une tribu dont aucun membre n'a été affecté au service de l'autel. Comme on le sait bien en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et Moïse n'a jamais parlé du sacerdoce sous cette tribu. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait. C'est sur le modèle de Melchisédek qu'un autre prêtre a été établi, et il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible, car il est déclaré à son sujet: tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchisédek. D'une part donc, la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. En outre, pour cela, ce n'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise
Sans un tel serment, mais Yeshua est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand tu lui as dit, le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu es prêtre pour toujours. Ainsi, Yeshua est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Et Yeshua, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé après la promulgation de la loi est son propre Fils, et il a été rendu parfait pour toujours. Bien-aimé, c'est après une telle déclaration de l'apôtre Paul, prophète des nations, oint du Saint-Esprit, vous continuez à payer la dîme. Bien-aimé, vous êtes complètement perdu. Car vous annulez à votre égard le sacrifice même de Yeshua, qui se donne gratuitement et qui est un prêtre éternel de la lignée de Melchisedec. Donc, bien-aimé, réveillez-vous. Ce que je peux dire à toutes ces églises-là, à toutes ces personnes-là, c'est de sortir de ces églises complètement diaboliques. Et je vais leur recommander Jacques 1,27 qui dit que la religion authentique et pure devant Dieu, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. À part ça, tout le reste n'est que bonne chose et bonne œuvre. Tout le reste, à part ce qui est dit, tout le reste des religions. Ok, la troisième et dernière partie, c'est une exhortation. Numéro point que vous êtes le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Or, si un homme détruit le temple de Dieu, le Seigneur le détruira. Comprenez ainsi que le Seigneur règne dans son temple. Il vit dans son temple. Le Seigneur Yeshua dit, n'attristez point l'Esprit de Dieu qui est en vous. Car oui, vous êtes le temple de Dieu. Si donc vous êtes le temple de Dieu, prenez soin que votre langue ne vous suive point. Car le Seigneur l'a dit, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort de la bouche de l'homme et qui vient de la profondeur du cœur. Bien-aimés amis du Seigneur, vous tous qui n'êtes pas encore convaincus, je ne peux plus rien faire pour vous. Et la parole de Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Peut-être, si vous faites partie des élus, jusqu'à votre fin, le Seigneur va vous le révéler. Mais pour vous qui avez reçu de comprendre à travers ma voix, sachez que le livre d'Hébreu est clair. L'apôtre Paul a été clair. Il n'est plus question de payer la dîme. Si après tout cet enseignement, vous continuez de payer la dîme, vous participez à la destruction de l'église de Jésus-Christ qui est l'Ecclésia. Vous participez à persécuter les chrétiens en le sachant ou non. Vous vous rendrez compte de vos œuvres. Béni soyez-vous, vous qui avez cru. Pour vous qui avez des questions, vous pouvez les poser sur le blog à la suite de ce message. Et quand le temps viendra, je vous y répondrai. Il faut noter que c'est dans des situations vraiment compliquées, difficiles, que je vous annonce ces choses. Mais je le fais par amour. Je le ferai parce que j'ai reçu du Seigneur la conviction de le faire. Or, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et puisque j'ai la conviction, je le fais. J'accepte la souffrance, j'accepte des sanctions, j'accepte beaucoup de choses. Tout ce que je vous demande, c'est de vérifier à partir des Écritures et de croire. Béni soyez-vous bien-aimés, amis du Seigneur, sur ce shalom.